Mais le matin, à 9 heures, donc notre association Amour du Prochain est conviée à la journée matinale des associations Assommières. Ça, c'est Assommières. Donc, samedi prochain, on aura cette matinée à 9 heures qui finit à 13 heures et à 17 heures, on a Congénie. Donc, on va dire 16h30, on a Congénie. Comme ça, à 17 heures, on commence. Amen. Voilà, donc j'aurai besoin de 2, 3, voire 4. Ceux qui voudraient être là, ça sera bien pour qu'on soit ces jours-là honorés et que nous honorons aussi notre Seigneur. Amen. Donc, venez surtout avec les t-shirts. Voilà pour les annonces. Bien aimés, comme je disais tout à l'heure, nous allons causer ce matin. Nous allons échanger parce que le thème qu'on va voir, pour moi, il est capital. Nous allons parler de la construction, nous allons parler des bâtis, nous allons parler de l'édifice, nous allons parler de l'église. C'est pourquoi je dis qu'on n'aura pas le temps de finir tout. Mais je le dis toujours, on n'est pas pressé, personne ne nous poursuit. Alors si je ne finis pas, je reviendrai là-dessus. Parce que c'est important de comprendre ces choses comme Dieu le veut. Alors, donc, bâtir, mais être aussi bâti. C'est le thème aussi pour ce mois de septembre. Bâtir, surtout être bâti. On a tous ici envie de bâtir. On a tous envie de construire. On a tous envie de réaliser. Ça, c'est ce que nous faisons. Mais pour moi, le plus important, c'est comment nous sommes bâtis, nous autres. C'est comment nous sommes bâtis. Est-ce que nous sommes bâtis comme celui qui bâtit veut? Parce que quand je veux construire une maison, je la construis comme je veux. Mais n'oublions pas que nous sommes une construction quelque part. Est-ce que nous sommes construits comme celui qui a voulu nous construire le veut aujourd'hui? Ou bien nous essayons de nous embellir nous-mêmes? Alors bien aimés, soyons concentrés. Et je sais que ça va nous faire du bien à nous tous. Moi le premier en tout cas. Donc construire parfois ce n'est pas facile. On va le voir sur le plan humain et sur le plan spirituel. Parfois nous manquons d'énergie quand on construit. Les circonstances deviennent parfois difficiles. Quand on veut construire par exemple en hiver, je l'ai essayé en Hongrie et on a vu que le ciment n'arrivait même plus à couler tellement qu'il faisait froid. Le ciment était devenu de l'eau. Donc construire, il y a des circonstances qui s'opposent souvent à la construction. Donc la période peut être difficile. On peut manquer des ressources. Il y a des gens qui construisent parfois qui n'ont plus de moyens d'achever. Et on voit la maison, des maisons inachevées, on les voit partout. Tout ça, ça fait partie des épreuves qui sont devant nous. Alors bien aimé, ou peut-être, parfois il y a des gens qui ne se sentent pas à la hauteur de la construction qu'ils ont engagée. Et ils finissent par se décourager. D'autres abandonnent. D'autres disent, ah, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et c'est en ce moment que Dieu fortifie ses enfants. C'est pourquoi il a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Alors ce matin, j'ai envie de dire à un frère et une soeur qui se sentent concernés par cette première étape, de prendre courage et d'être fortifié par le Seigneur. Amen. Tu as essayé des choses, tu as tenté, tu as même lutté. Si ça n'a pas encore bougé, le Seigneur te dit ce matin, prends courage et fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, qui peut bâtir? Ou nous qui nous bâtit? Je vais répondre tout de suite pour vous dire, c'est le Seigneur qui nous bâtit dans un processus qui est souvent court pour certaines personnes et qui peut être long pour d'autres. Alors ça dépend de notre nature. Si vous avez vu dans la Bible, il y a des gens qui sont venus tout de suite au Seigneur, comme nous aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus tout de suite, que le Seigneur a saisi, qui a ouvert la porte et qui ont commencé à marcher avec Dieu. Il y a d'autres, ça a pris des années. Donc c'est un processus pour que Dieu finisse par nous bâtir. C'est pourquoi le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc c'est celui qui entend, qui commence à être bâti. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons voir le contexte de nos pères, pour ne pas dire les anciens qui ont bâti, qui ont construit. Parce que je le dis, cet enseignement va être fait à deux niveaux. Donc, ils ont bâti quelque chose et nous allons voir comment ils ont bâti et dans quel contexte ils ont bâti. Alors, pour gagner un temps maintenant, je préfère donner les résumés, sinon on ne va pas lire tout. Les enfants d'Israël, à un moment donné, ont été déportés. Alors, le premier temple que Salomon a bâti, que vous connaissez l'histoire,
Ce temple a été détruit. Et ils ont tous été déportés. Et dans les pleurs, Dieu a eu pitié. Il a touché le cœur du roi. Et le roi a accordé la liberté à ce peuple de rentrer chez eux. Alors ce peuple était conduit par Esdras, vous connaissez bien, Néhémie et autres. Et ils sont retournés à Jérusalem. Mais quand ils sont retournés à Jérusalem, quelque chose va se passer. Ils vont se dire, mais on a l'habitude d'adorer Dieu dans un temple. Alors il faut qu'on bâtisse. Et quand ils arrivent, ils regardent, là où était le temple bien aimé, c'est qu'il y a des ruines. Alors ils vont prendre la décision de rebâtir sur les ruines. Mon frère, tu peux le mettre maintenant au tableau, Esdras, chapitre 3, le verset 10 au verset 13. Il y a beaucoup de choses à comprendre ce matin. Je ne suis pas sûr qu'on va finir. Alors, Eric, tu peux le lire rapidement. Esdras, chapitre 3, verset 10 au verset 13. Oui. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, avec qui célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Continue. Il chantait, célébrant loin l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Amen. Verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui est un peu confus ici. Parce que la Bible dit, au moment où il commence à rebâtir le temple, il y a des âgés. C'est bien mis. Les âgés parmi eux ont commencé à pleurer. Tandis que les moins âgés, donc les jeunes, eux, ils poussaient des cris de joie. Voilà deux types de croyants. Ça nous montre ici l'attitude des deux groupes de chrétiens aujourd'hui. Deux groupes de croyants. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Pourquoi c'est les âgés qui pleuraient? Pourquoi c'est les anciens qui pleurent tandis que les enfants sont en joie? Alors, bien aimés, comprenons ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Il y a souvent cette nostalgie qui peut être un piège pour nous aujourd'hui. Les anciens ont vu le premier temple qui a été détruit. Ils ont vu comment il était bâti. Ils ont vu l'or, tout ce que Salomon avait mis dans ce temple. Et quand ils reviennent de la captivité et qu'ils voient Esdras, Néhémie, avec peut-être de la paille, avec des choses pour les bâtir, ils disent, ah non, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ce qu'on avait vu. J'ai envie de vous dire ce matin, le chrétien doit avoir un avenir. Pas forcément s'attacher aux souvenirs. Et vous allez comprendre pourquoi. Et regardons aujourd'hui l'atmosphère dans laquelle nous sommes bien aimés. Regardez comment nous sommes venus à Dieu. Et regardez même l'éducation que nous on a reçue. Regardez la considération qu'on avait avant. Et regardons nos enfants d'aujourd'hui. Regardons cette génération. Regardons comment elle se comporte. Regardons même comment l'Internet, le téléphone. On est obligé aujourd'hui, même un enfant de 2 ans, parfois 1 an, il maîtrise déjà tout ce qui est Internet. Mais ce n'est pas la même génération. C'est là où on se trompe. Si on pense que ce que nous on a vécu, la crainte, l'obéissance, la soumission, l'attachement, et tout ce qu'on avait fait, si on veut les voir, alors bien aimé, il faut qu'on fasse avec ces enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau avec eux. Sinon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas la même culture. On vit aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on vit dans 2 mondes différents. Quand j'étais rendre visite cette semaine à des bien-aimés, et que, comment? Avec l'intelligence artificielle. Bon, d'accord, ça va plus loin. J'ai été chez des bien-aimés l'autre fois, et quand j'irai à la bibliothèque, où une centaine de livres, elle dit oui, j'ai lu tous ces livres. Je vous en prie, posez la question aujourd'hui à même ceux qui ont déjà fait l'université, combien de livres ils ont lu? Combien de romans ils ont lu?
s'intéresse même à tout ce qui est passé. Même pas. Alors qu'est-ce qu'on attend, mes frères? Quelle construction on veut? C'est deux mondes diamétralement opposés. Mais on va avec eux. Alors il faut qu'on sache adapter notre manière de nous adresser à eux. Sinon ils finissent par se braquer. C'est pas facile. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Amen. Avec le Seigneur, tout est possible. Regardez l'exigence des enfants aujourd'hui. Et regardez comment nous on est encore au milieu. Mais comment il suffit que ta maman te regarde. Dans son regard, tu as compris le message. Ton père te regarde. Dans son regard, tu as compris le message qu'il est en train de véhiculer. Mais aujourd'hui, même tu vas regarder. Ça, c'est ton problème. Tu vas même parler. Ça ne regarde que toi. Une fois, deux fois, trois fois. Et finalement, si vous avez remarqué, dans toutes les familles, on ne fait que crier. On ne fait que crier. Parce que quand tu parles doucement, ça ne passe plus. Tu es obligé de lever. Comme quoi que si on lève le ton, ça va marcher. Mais parfois, on n'a plus le choix. Au secours, Seigneur. Alors, ce peuple-ci a commencé à pleurer. C'est comme parfois nous pleurons. J'entends souvent des gens dire le bon vieux temps. Mais c'est les anciens qui ont dit ça. Hein? Le bon vieux temps. Et on se rappelle du bon vieux temps. On a ce souvenir. Nous, moi, je me rappelle à l'époque, il y avait le boom. À la fin de l'année, on choisit un seul jour où voilà, l'école est fermée, on fait des palissades et tous les gens sont invités et on fait une soirée. Mais tout le monde attend ça. Bien aimé, nous sommes devant une situation et que nous devons faire très attention. L'ennemi tiraille partout. Je le dis, ils ont réussi à détruire l'essentiel. D'abord commencer par les familles et tout doucement chasser Dieu de tout. Alors faisons attention. Ce peuple était nostalgique et c'est pourquoi ils ont pleuré. Amen. Alors comme je l'ai dit, ayons de l'avenir, mais ne nous attachons pas à notre souvenir. Voyons la réalité aujourd'hui. Comme je l'ai dit, avec la technologie, ben voilà, qu'est-ce que nous devons faire avec eux? Ces enfants, nous devons bâtir ensemble avec eux. Mais comment leur trouver la place? Quelle place trouver à ces enfants? Pour ne pas qu'ils s'éloignent? Comment les amener à se serrer dans ce que nous sommes en train de faire? Bien aimé, ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande aussi de la patience. Ça demande de l'honnêteté. Ça demande en fait le fruit de l'esprit. Donc le caractère de Jésus que je vous enseignais il n'y a pas longtemps. Ça demande d'avoir le caractère de Jésus. Sinon, on va vouloir faire selon nous. Et suivez, vous allez comprendre tout à l'heure. Amen. Amen. La société dans laquelle nous sommes, bien aimés, elle est dénaturalisée aujourd'hui. Elle a fini par détruire la vie. Donc, comme je le dis, imaginons dans 15 ans, dans 20 ans, dans quelle société on sera? Si Jésus ne vient pas, dans 20 ans, comment ce monde sera, bien aimé? Est-ce que souvent vous vous posez cette question? Notons bien, alors ces personnes qui avaient cette nostalgie ont été soulagées à un moment donné. Parce que quelques années plus tard, Hérode est venu répartir le temple comme les gens l'auraient voulu. Amen. Amen. Et quand Hérode a réparti le temple, il a pris des fortunes. Mais quand Hérode est venu répartir ce temple, c'est pourquoi? Quand vous étudiez, vous allez comprendre que c'est pour plaire d'abord aux Juifs et plaire aux Romains. Ce n'est pas pour plaire à Dieu. Hérode a réparti le temple avec une grosse fortune pour plaire aux hommes. Pour plaire aux Juifs d'abord, pour que les Juifs l'acceptent, et pour plaire aussi aux Romains. Parce que c'est Rome qui gouvernait. Hérode a fait ce temple. On va le voir par la suite. Donc il a agrandi, il a embelli, et beaucoup de personnes, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement parfois on se retrouve dans la peau d'Hérode. Et vous allez me dire pourquoi. On se retrouve dans la peau d'Hérode parfois par ce qu'on fait. Si vous avez remarqué, parfois on peut faire des problèmes. Même nous, on peut organiser des choses. On peut même souvent tenter, on se dit, mais allons évangéliser. Allons chercher des âmes. On fait beaucoup de choses qui sont bien humainement parlant, mais parfois on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que ces choses sont faites pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Et je vais le dire, vous allez comprendre tout à l'heure. Ces choses ne sont pas faites pour Dieu, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Et quand on finit, on est content. On dit,
ah oui, c'est bien. On a bien fait. Mais bien aimé, si nous apprécions nous-mêmes ce que nous faisons, il y a un problème. Ça veut dire que nous l'avons fait pour nous. Pourtant, si nous faisons pour Dieu, alors nous allons attendre l'appréciation de Dieu. Si nous faisons quelque chose que nous apprécions nous-mêmes, ça veut dire quoi? On avait déjà un plan, c'est qu'on s'est fait un film de ce qu'on veut, et quand on arrive au bout de ce film, on est satisfait. Mais est-ce que Dieu est satisfait? Est-ce que cette construction plaît à Dieu? Est-ce que cette construction, Dieu l'a appréciée? Je peux la faire pour être heureux, oui. Mais est-ce que Dieu est heureux à ma place? Regardez souvent quand on va évangéliser. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit qu'une seule âme. Il dit même pas beaucoup, hein. Il dit qu'une seule âme qui se donne à moi, il y a la fête au ciel. Mais regardez. Et souvent on va gagner une âme, on va dire c'est rien. C'est pourquoi la dernière fois je vous ai dit, tous ces bien-aimés qui viennent au milieu de nous, comment est-ce qu'on les reçoit? Parce que c'est une âme que Dieu envoie. Il faut que nous maintenant fassions tout pour qu'elle soit insérée dans la construction. Donc quand Dieu envoie des brebis, béni soit le nom du Seigneur. Une seule âme qui vient à Dieu, la Bible dit que les anges commencent à danser du matin jusqu'au soir, sans arrêt. Et nous souvent, on s'est fait un film. On s'est fait une idée de ce que nous voulons voir, de comment est-ce que les choses vont avancer. Alors, on va lire ces versets, comme Zacharie le dit. Zacharie chapitre 7, le verset 5. Zacharie chapitre 7, verset 5. Oui. Dis à tout le peuple du pays, oui, et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Ah ben oui, continue. Verset 6. Oui. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et voilà. Donc le Seigneur s'y pose la question. Il dit, même vous avez jeûné jusqu'à 70 ans. Est-ce que vous pourriez dire que c'était pour moi? Non. Bien, mais c'est triste d'entendre ça. Quand Dieu dit tu as fait des choses, mais ce n'est pas pour moi, waouh. Tu te dis, mais alors comment je peux faire? Pourquoi Dieu le dit? C'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent nous voulons voir le culte se dérouler comme un film qu'on s'est fait déjà. Et ça, moi le premier, hein, je n'accuse pas quelqu'un ici. Mais on veut voir souvent le culte comme on s'est fait déjà un dessin. Comme un film qu'on a vu la veille. Donc, ah, mais si le culte veut. Non, bien aimé. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Amen. Amen. Ah oui, mais le culte était bon aujourd'hui. Mais est-ce qu'il était bon pour Dieu? Oh, mais le culte, il était extraordinaire. Oui, parce qu'on s'est fait un film. Et on a été dans notre film. Donc on est content. Allons au-delà. Et vous allez comprendre ce matin. J'ai pensé au début par vous dire que tout le monde a grandi ici. Donc tout le monde doit comprendre cette parole ce matin. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est dans mon film à moi? Ou c'est moi qui dois être dans le film de Dieu? Ah oui, mais le but il était comme ça. Oublions ces choses bien aimées. C'est pourquoi souvent on est déçus après. C'est pourquoi on ne voit pas le résultat. Parce que nous avons déjà l'imagination de ce qu'on veut. Non. Il a dit à Jérémie, ouvre la bouche. Jérémie ne savait même pas ce qu'il allait dire, bien aimé. Jérémie ne savait pas. Dieu dit, ouvre la bouche et moi je parle. Mais si ma bouche est déjà remplie, avant d'arriver au terrain, c'est moi qui parle, ce n'est plus Dieu. Amen. Amen. Si ma bouche est déjà remplie, ce n'est plus Dieu qui parle, mais c'est moi. Mais si je sais me taire et je sais écouter Dieu, alors au moment opportun, dès que j'ouvre la bouche, Dieu va parler au travers de moi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors bien, je l'ai dit, le Seigneur dit une seule âme qui se convertit, il y a la fête au ciel. Mais bien aimé, qui convertit? Qui amène l'âme à la conversion? C'est encore notre Dieu. Même, comme je le dis, si rien ne glorifie Dieu parfois dans ces choses, on est satisfait quand même par rapport au film qu'on s'est fait. C'est dangereux. Alors, je vais vous donner un personnage. Maintenant, Acte 16, on ne va pas le lire parce que ce n'était pas noté. À partir du verset 16, lorsque Paul est en chemin et qu'il rencontre cette dame qui était remplie de l'esprit de Python et qui prophétisait et qui disait quand même de la vérité, alors qu'elle était inspirée par l'esprit de Python, c'est parce que Paul a eu le discernement qu'il a dit celle n'est pas comme moi. Parce que sa mission, c'est pour freiner l'œuvre de Dieu qui est
suis en train de faire, même si elle dit la vérité. C'est pour détruire le travail de Dieu. Même si dans ce qu'elle dit, il y a une part de vérité. Alors Paul était obligé de chasser cet esprit. Parfois quand je disais ça, il dit, mais elle n'a rien fait de mal, Paul. Oui, mais dans l'enseignement et dans l'explication et la compréhension de la parole de Dieu, on découvre que cette dame était un piège pour Paul. Parce que si Paul s'associait à elle, il allait finir par perdre sa mission. Alors il était obligé de libérer cet esprit pour dire, ah non, 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 toi et moi on n'a rien à faire ensemble. Parce que cet esprit qui la conduisait a dit des choses qui étaient vraies, mais ça ne venait pas de Dieu. Alors faisons attention. Alors faisons attention. Le discernement, Paul se serait associé à cette femme et il aurait vraiment échoué. Mais Paul n'attend pas l'appréciation de cette femme. Bien aimé, c'est ça la différence. Paul n'attend rien de cette femme. Alors, ce que cette femme disait, importait peu à Paul. Il attendait juste l'appréciation de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a permis que Paul comprenne que tout ce qu'elle dit, même si c'est vrai, ça ne vient pas de lui. Sinon, entre nous, quand quelqu'un vient apprécier ce que tu fais, c'est facile de s'attacher à la personne. Quand quelqu'un, ah oui, mais c'est bien, c'est bien. Ah oui, alors oui, il a dit c'est bien. Mais il dit non, 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 non. Tu dis c'est bien là. Mais ton c'est bien là, ton appréciation ne vient pas de Dieu. Que Dieu nous en préserve. Et je continue. Je reviens maintenant au temple. Alors bien aimé, ce temple qui a été bâti par Hérode, un jour Jésus était là, et voilà qu'un de ses disciples va commencer à faire les éloges de ce temple. Comme ces personnes qui pleuraient. On va le lire. Marc, chapitre 13, le verset 1 au verset 2. Marc, chapitre 13, verset 1 au verset 2. Lorsque Jésus sortit du temple, oui, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Verset 2. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ah! Bien aimé, même quand le temple a été bâti, selon la nostalgie de ces personnes, Jésus va décourager cet enfant. Parce qu'il va faire les éloges. Mais Seigneur, tu as vu les pierres, mais c'est des pierres précieuses. Et Jésus dit, rien ne restera, aucune pierre ne restera sur l'autre, parce que tout ce que tu vois là sera détruit. Ah! Les gens ont pris tout ce temps pour construire. Ils ont pris toutes ces années, ils ont mis ces efforts. Jésus dit, toutes ces choses seront détruites. Alors, qu'est-ce qui est essentiel, bien aimé? Est-ce le temple ou ce qui est à l'intérieur du temple? Alors, on va voir la deuxième partie. Donc, j'ai envie de vous répondre pour vous dire, bien aimé, enfants de Dieu, peuple de Dieu, la gloire du temple, c'est ce qui est rentré dans le temple. C'est la gloire qui est rentrée dans le temple qui est importante. Et Jésus-Christ est la gloire de ce temple. La vraie gloire du temple, elle n'est pas faite d'or ni d'argent. Sa vraie gloire, c'est la personne même de Jésus-Christ. Amen. Jean 1, le verset 14, il faut le lire. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Amen. Nous avons contemplé sa gloire. Il est question ici de Jésus-Christ. La parole ici, c'est Jésus. Nous avons contemplé sa gloire. Donc, bien aimé, le temple, son importance, c'est la gloire qui y rentre. C'est Christ qui rentre dans ce temple. C'est pourquoi il dit, là où 2, 3 sont assemblés, mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est Christ qui fait la valeur du temple. Ce n'est pas le mur. C'est pourquoi réjouissons-nous. Parce que nous savons que Dieu est au milieu de nous. Amen. Amen. Nous savons que Dieu est au milieu de nous. Nous voyons ce qu'il fait au quotidien. Nous voyons les guérisons qu'il apporte. Nous voyons les délivrances qu'il fait dans la vie des gens. Nous voyons nos besoins auxquels il pourvoit. Même si on n'a pas tous eu ce qu'on veut encore. Mais on voit sa main. Parce que Christ est dans ce temple. Amen. Amen. Alors, pourquoi je disais que le temple bâti avec de l'or, l'argent, tout ça, ce n'était pas important? Récemment, j'ai appris que beaucoup de temples à l'époque en France, précisément, ont été bâtis par l'aide de l'État. Et on voit beaucoup de temples, vous voyez ces édifices qui sont vraiment jolis à voir. Mais malheureusement, j'ai appris que même dans d'autres régions ici, d'autres sont vendus au musulmans pour devenir des mosquées. Ça veut dire que ça n'avait pas vraiment d'importance. Cette maison n'avait pas de valeur. Amen. Je vais faire la parenthèse. C'est triste d'entendre ces genre de choses. C'est vraiment triste. Donc le Seigneur dit, c'est quand lui va rentrer dans le temple que ce temple aura de la valeur. C'est pourquoi Jésus va nous montrer un exemple.
Et lui-même, il va servir des hommes. Bien aimé, il avait déjà dit dans Jean 2, le verset 19 au verset 21, il faut le noter rapidement. Jean chapitre 2, le verset 19 au verset 21. C'est au tableau, on le lit. Jésus leur répondit. Jésus leur dit. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Donc, détruisez le temple, moi je suis capable de le rebâtir en 3 jours. Et Jésus a fait cette démonstration après sa mort. Oui, c'est bon. Après sa mort, le temple a été rebâti. Il a bâti le temple de son propre corps pendant 3 jours, exactement comme il avait annoncé. Waouh! Waouh! Le temple de son corps, bien aimé, est rempli de gloire parce qu'on l'a vu par la suite. Et c'est une construction parfaite. C'est une construction parfaite. Elle n'a pas eu besoin de la main de quelqu'un. Elle a été faite par la puissance de Dieu lui-même. Elle a été faite par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai envie maintenant de vous poser une question. Parce que le même Jésus, il va appeler Simon-Pierre dans Matthieu 18, à partir du verset 16. Et il va dire quelque chose. Bien aimé, mets le tableau. Matthieu 16, du moins, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et la question que j'ai envie de vous poser, de quelle église ou édifice Christ parle-t-il ici, quand il s'adresse à Pierre? De quelle construction il parle ici? C'est mis au tableau? Matthieu 16, verset 18. Oui. Et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Que sur cette pierre, oui, je bâtirai mon église. Mon église sera bâtie sur cette pierre. Continue. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle est vraiment solide. Continue. Je te donne les clés du royaume des cieux. Waouh. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, voici le pouvoir que Dieu donne à ses enfants qu'il a bâtis. Amen. Amen. Voici le pouvoir que Dieu donne à ses enfants quand il les bâtit. Il dit ce que tu vas lier sera lié. C'est pourquoi faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Ce que tu vas lier sera lié. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai oublié le nom de la sœur. On était encore au Christ et il y a une sœur qui est venue. Son mari était malade, mais elle souffrait vraiment dans ses foyers. Il la trompait, il dormait dehors, il faisait tout ce qu'il voulait. Et elle avait ça dans son cœur. C'était plus qu'un chagrin. Elle pleurait, elle souffrait. Elle n'a jamais sorti des malédictions de sa bouche, mais dans son cœur, elle le maudissait, honnêtement. Et cet homme va tomber malade. Ce que tu lis sera lié. Il va tomber malade, il sera à l'hôpital pendant des mois. Et elle arrive à l'église. On était au Grèce. Je l'ai prise de côté. Elle me dit, pasteur, mon mari est mourant. Et l'esprit me dit, mais c'est qui est en train de tuer son mari. Je lui ai dit, mais pasteur, ton mari meurt. Et lui, je dis, mais c'est toi. J'ai dit, mais c'est toi qui le tues. Est-ce que tu lui as pardonné? Est-ce que dans ton cœur, là, tu ne le maudis pas? Et là, elle a baissé la tête. Elle dit, mais dis-moi. Elle dit, si. Il dit, mais pourquoi? C'est vrai, tout ce qui te fait subir, c'est difficile. Mais tu es enfant de Dieu. Prie pour lui. Prie pour sa conversion. Prie pour sa délivrance. Mais tu l'as lié. Est-ce que tu es prêt à le délier? Elle dit, vraiment, si ça dépend de moi, je suis prêt. On a prié. Le mardi, m'a appelé pour dire, mon mari est sorti de l'hôpital. Mais bien aimé, je ne parle pas de ces choses. La gloire revient à Dieu. Ce n'est pas pour moi. La gloire revient à Dieu, c'est tout. C'est lui qui l'a guéri, c'est pas ça. J'ai été là, il m'a dit, dis-lui ça. J'ai dit, point barre. La gloire doit revenir à Dieu. Toujours au Seigneur. Pas un homme. Toujours au Seigneur. Si on veut aller loin avec lui. Amen. Amen. Et Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, quel genre d'église nous voulons être? Et quel édifice nous devons être? Ce que tu liras sera lié. Pourquoi? Quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la justice, tout ce qui sort de ta bouche a un effet. Donc fais attention. Faisons attention. Alors, l'édifice dont il est question ici, je vais répondre maintenant à la question, c'est toi et c'est moi, bien-aimé. Et Christ a commencé à nous bâtir depuis le stade embryonnaire. Mais parfois, on a du mal à laisser le Seigneur achever la construction. Par notre attitude, nous-mêmes, et on lutte parfois. C'est pourquoi la construction met du temps pour être achevée. Je l'ai dit au début, il y a des gens qui viennent à Christ, ça va vite, d'autres ça met du temps. Et regardez cette
prière, quand nous faisons souvent, notre Père qui est dans les cieux, est-ce qu'on peut la réciter? Notre Père, oui, que ton nom soit, oui, oui. Bon, arrêtons-nous là. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme au ciel. Bien aimé, ce verset veut dire, je n'ai plus de volonté devant celle de Dieu. Mais est-ce que le chrétien vit comme ça aujourd'hui? Parce qu'on se retrouve parfois à imposer notre volonté à Dieu. Hein? Parfois, c'est nous qui imposons notre volonté à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oui, mais Seigneur, tu as vu, voilà ce que je veux. Hein? Voilà où je veux aller. Hein? Voilà ce que je dois faire. Hein? Viens apprécier. Mais s'il veut apprécier, il donne 0 sur 20. Parce qu'il n'a pas été associé au début. Amen. Que Dieu nous en préserve. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Alors, bien aimé, ne soyons pas de ceux qui freinent la construction de Dieu. Le temple, l'édifice que je suis, il faut que je fasse tout pour que j'arrive à la fin de la construction. Pourquoi? Parce que le Seigneur viendra. Et quand il viendra, la Bible dit, son église sera rassemblée devant lui. Et il n'y aura même plus de temple visible. Ça, on va le lire. Apocalypse 21, le verset 22. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 22. Quand il reviendra, il n'y aura pas de temple. Alors le temple, c'est qui? C'est pourquoi je vous enseigne au début et on va arriver à cette conclusion. Qu'est-ce qu'il dit là? Lis-le s'il te plaît. Qu'est-ce que Jean dit? Chapitre 21, verset 22. Je Oui. ne vis point de temple dans la ville. Comment? Je ne vis point de temple. Je ne vis point de temple. Oui. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Donc, Ainsi que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Amen. Donc, l'édifice que Dieu veut bâtir, ensemble, bien aimé, c'est de ça qu'il est question ici. Et quand le Seigneur viendra, nous serons l'édifice qui va habiter. Et il a commencé. Et on va le voir. Paul l'a déjà dit quelque part. On va le voir. Donc, bien aimé, l'église doit être une communauté où Dieu est vraiment loué. Dieu est adoré. Dieu est glorifié par nos cœurs, par nos paroles et par nos actions. J'ai béni Dieu vraiment pour Marceline et nos chants. Quand ils commencent à louer, on est vraiment heureux. On est vraiment béni et on avance. Amen. Amen. Mais comme je le dis, quand le Seigneur viendra, la Bible dit que le ciel va trembler. La terre va trembler. Alors où sera le temple? Si tout tremble autour de nous. Et il y a tremblement de terre, est-ce qu'il y a une maison qui tient? Non. Tout va trembler. Tout va trembler autour de nous. Et rien ne restera. Alors son église sera autour de lui. Et comme lui-même il a déjà annoncé, on sera avec lui. Les élus seront autour de lui et on va bénéficier de quelque chose. Alors, on va lire Jean 10, le verset 16. Le Seigneur dit que ses élus seront avec lui. Mais, c'est une promesse qu'il nous fait ici. On va la lire maintenant et on va prier. Jean chapitre 10, verset 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Bien aimé, ce matin Dieu te parle. Il a encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il a encore des brebis qui ne sont pas ici. Alors continue, il va dire quelque chose ici. Celles-là, il faut que je les amène. Qui amène les brebis? Écoutez bien ce qui est écrit là. Il dit, j'ai encore mes brebis qui sont dehors. Et il faut que je les amène. Il dit, au milieu de vous là, j'ai mes brebis qui sont encore à Sommières, à Vandal, partout dans la région. Mais il faut que je les amène. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit, quand Dieu amène ses enfants au milieu de nous, il attend beaucoup. C'est nous maintenant qui devons savoir accueillir ce que Dieu amène au milieu de nous. Vous voyez là, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui dit. Et là, il s'adresse à l'église. Il dit, j'ai mes brebis qui ne sont pas encore au milieu de vous. Et quand je vais les amener, continue la lecture. Elles entendront ma voix. Donc elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Bien aimé, il y aura un seul troupeau Et un seul berger. et un seul berger. Donc l'édifice là, ça ne sera pas divisé. L'église ne sera pas divisée. Il va y avoir une seule église, un seul troupeau et un seul berger. Et qui est le berger? C'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, tu vas maintenant dire à ton frère et à ta soeur. Dis avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon frère. Mon frère. Ma soeur. Ma soeur. Mes parents. Entendront ta voix. Entendront ta voix. Et ils viendront tous à toi. Et viendront tous à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Entendront ta voix. Entendront ta voix. Et ils viendront. Et on sera un seul troupeau. Au nom de Jésus. Bien aimé, comme je l'ai dit, Christ va amener ses brebis. Alors nous devons savoir les accueillir. Qu'aucune brebis ne s'égare par ma faute. Qu'aucune brebis aussi
ne s'égare par ta faute. Amen. Sinon, ça sera très grave pour toi. Qu'aucune brebis n'abandonne la main de Dieu par ta faute. Qu'aucune brebis n'abandonne la main de Dieu par ma faute. C'est pourquoi souvent, d'autres peuvent penser que le pasteur, ça je l'ai déjà entendu, mais c'est pas grave. Il est souvent, il fait des choses, mais bien aimé, j'apprends à connaître le peuple. Moi j'apprends à vous connaître. Et c'est ce qu'on appelle le cas des réflexes. C'est pourquoi c'est important d'être prêt avant de servir Dieu. Pourquoi? Dans certains endroits, tu vas prêcher avec des flèches, tout le monde est content. Mais ailleurs, dans d'autres endroits, il suffit de prendre un petit bâton, tout le monde est couché par terre, tout le monde pleure. Donc c'est pas la même chose. Il faut savoir à qui on parle. Et il faut que le peuple soit prêt aussi pour accepter la parole de Dieu. Il faut le préparer. Amen. Amen. La nourriture solide. Je sais que vous allez la manger maintenant, parce qu'à partir de maintenant, vous aurez que des bons plats solides. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur dit. Ma brebis ou mes brebis qui ne sont pas là, je vais les envoyer. Alors bien-aimés, quand tous viendront, alors s'accomplira la prophétie de Agé chapitre 2, le verset 9. Parce que ceux qui se plaignaient au début, c'est par rapport à cette prophétie qu'ils se plaignaient. Qu'est-ce que Agé dit? Agé chapitre 2, verset 9. Oui. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison. Alors bien aimé, la dernière maison c'est qui? Vous pensez que c'est une maison qui va être construite? Ah non. C'est pourquoi je dis être bâti et être capable de bâtir. Donc Dieu veut nous bâtir. Et la gloire de la maison dont il parle, c'est nous. Pourquoi? Parce que lui va habiter cette maison. Il a été clair avec David. Il dit, je ne vais pas habiter une maison faite des mains des hommes. C'est pourquoi on va lire les deux passages. 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 1 Corinthiens 6, le verset aussi 19. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, j'ai planté. 3, 16. 3, 16. 16. Oui. Oui. C'est pas grave, on peut se tromper, mon fils. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est bon. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc Paul va poser cette question. Pourquoi? Parce qu'il dit la gloire de la dernière maison. La gloire du dernier temple sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que ce temple sera habité par Dieu. Le premier temple n'est pas habité par Dieu. Bien aimé, Dieu descendait de temps en temps dans ce temple. Mais là, le dernier temple que tu es, que je suis, la Bible dit qu'il est habité par Dieu. C'est pourquoi sa gloire sera plus grande que celle de la première. Alors est-ce que tu es prêt à être bâti, bien-aimé? Est-ce que tu laisses le Seigneur te bâtir? Tu laisses le Seigneur achever la construction qu'il a commencé depuis le sein de ta mère, parce qu'il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi, je t'avais choisi. Mais regardons l'appel de Jérémie. Jérémie savait, mais ce n'était pas facile pour lui. Au point où il a dit à Dieu, mais hey, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Il a lutté. Dieu dit, c'est pas grave. Bien aimé, pour que Dieu te bâtisse, il n'a pas besoin que tu sois fort. Il n'a pas besoin que tu sois grand. Il n'a même pas besoin que tu sois intelligent. Parce que c'est celui qui fait tout en toi. Autrement dit, c'est ta propre intelligence là qui va te conduire. Et là, Dieu n'est plus dedans. Amen. Amen. Alors, pardonnez-moi, je vais aller vers la conclusion parce qu'il est l'heure. Je vais laisser l'autre partie.